Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue. Bienvenue à Yokosuka. Bienvenue à bord de l'Akatsuki, destroyer rang 8, rang 7, pardon, japonais. Alors aujourd'hui, la vidéo s'intitule Comment finir et concrétiser une victoire, comment finir une victoire, ou si vous préférez, savoir gagner une partie. Ça semble facile comme ça, même quand on a une avance considérable, quand la position est solide, forte, mais il arrive parfois qu'on ait de très mauvaises surprises. La première partie que je vais vous proposer, c'est Papy, à bord de son Akatsuki, qui va vivre cette mésaventure. C'est pas pour vous spoiler, mais à partir du moment où vous savez à quoi vous en tenir, vous allez pouvoir vous concentrer sur les erreurs stratégiques commises par les uns et les autres, la bêtise, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, je crois que c'est le mot employé par Papy lorsqu'il m'a envoyé son mail, euh, la stupidité d'une équipe qui a une partie gagnée, qui n'a plus qu'à attendre, qui ne doit même pas prendre de risques. La position ne peut pas être plus solide, comme vous le verrez, et malgré tout, ils vont trouver le moyen de la perdre. On enchaînera ensuite sur les écrans de bataille. A tout de suite en bataille. Allez, on est parti pour cette première partie de notre thématique. On est à bord de l'Akatsuki de Papy. Alors il n'est pas en division, hein, il est tout seul dans une partie, il est top tier. Bataille essentiellement de tier 7 avec quelques tier 6 et un ou deux tier 5 un peu perdus dans l'espace. Ah, il y a du tier 8. Il y a même un tier 8. Alors c'est quoi ce bin là? Comment ça c'est qu'il y a trois... Il y a du tier 8, du tier 5. Il y a le petit mystère. Comment ça c'est qu'il y a du tier 8, le Z39, avec des tier 5 qui sont pas en division? Je pensais que c'était pas possible. Bon, un Z39 en tier 8, pourquoi pas. Il y a un drôle de petit bug dans le matchmaking. Parce qu'ils sont pas en division. On comprend pas très bien le propos. Alors, bon, Papy lui part sur C. Ils sont trois destroyers. Il y en a un qui est parti complètement dans les extérieurs, un qui est parti sur C, et le troisième destroyer à qui on demande des comptes, c'est T22. Un T22 qui est resté en arrière et qui annonce que oui, ben, il a bien reçu le message, comme quoi... enfin bon, il bouge pas. Il reste avec ses navires. C'est pas très cool. Il faudra vraiment que, quand on joue destroyer, jouer le rôle pour lequel on est bâti, c'est-à-dire faire du spot, c'est indispensable. Alors attention, ne vous fiez pas, le Podvoisky, oui, le Podvoisky c'est un tier 5, mais il est tout à fait capable de sortir un tier 7 au canon. Et regardez un petit peu, hein, sitôt qu'un destroyer est repéré, la vie du destroyer n'est pas facile, là, ma bonne dame. Alors là, les torpilles ont brillé à l'aveugle. Si le Podvoisky a fait l'erreur de s'arrêter dans une smoke quelconque, et ça a l'air d'être le cas, voilà, le Podvoisky, ça va, il a évité les torpilles, mais il s'est fait repérer. Et il s'est pointé jusqu'à 4 km de Papy, ça veut dire que s'il envoie ses torpilles, donc Papy bouge. Un petit tir un peu raté, mais il a déjà rechargé ses torpilles. Et le pauvre Podolski est moteur cassé. Donc il en est réduit à s'enfermer dans sa smoke. Et Papy, par contre, est gêné aux entournures. Il ne peut pas trouver un angle pour lancer ses torpilles. Ah, c'est quand même très tentant de torpiller une smoke. Disons qu'il a 3 sets de torpilles et un set large pour la bonne forme. On sait jamais. Mais là, j'ai l'impression que le Podolski n'a plus que quelques secondes à vivre.
Un Podolski plutôt courageux, voire inconscient, parce qu'il est pas très soutenu quand même, hein. Alors que Papy, il y a un cuirassé qui lui aidait, vous voyez plutôt, un Charnor qui va rentrer aussi dans C. Oui, le pauvre Podolski, bah, il n'a pas aidé, il n'y a aucun cuirassé pour l'aider. Et pour contrer le Charnor, les Charnor, bah, il tire à l'aveugle dans la smoke, hein. Alors, boum, voilà. J'ai pas vu la vidéo avant, mais c'est tellement évident. Du coup, on peut charger et capturer C. Aucun point de cap n'est contesté réellement par l'ennemi. Les Verts ont une position extrêmement agressive, y compris le T22, j'ai l'impression, qui, bah, du coup, voilà, le T22, il est en train de capturer B. On est en face d'une équipe rouge extrêmement passive, qui cherche, qui attend que bah, chaque partenaire de cette équipe rouge attend que l'autre partenaire fasse le mouvement. Ils sont prêts à être, ils sont disponibles pour être des soutiens, mais aucun n'a l'esprit d'initiative. Et résultat, bah, les Verts en profitent et prennent des positions de plus en plus préférentielles. Le Char Nord, c'est pas la peine. Papy, il va chercher. Il y a le Nagato, on le sait. Il y a le Char Nord qui se pointe vers sa position. Bref. Et n'oublions pas qu'il y a un porte-avions. Donc Papy est très agressif. Et il va chercher visiblement le Char Nord sous le Gneisenau. Ou à tout le moins, il va essayer de prendre l'information sur leur position. Bon, on reste derrière l'île pour pas se faire repérer. Il y a quand même un Nagato, un Charnor et un Lion. Voilà, quoi. Je veux dire, à la limite, le Charnor c'est le plus dangereux, mais les secondaires du Lion, du Nagato, alliés à celle du Charnor, peuvent ouvrir en deux le pauvre Papy. Et le porte-avions est là. L'Independence est venu se glisser en première ligne. Alors, malgré la position extrêmement passive des rouges, ceux-ci sont en tête, hein. Ils ont 2 croiseurs d'avance. Ils sont et 2 troisième kill. Mais c'est souvent comme ça, hein. Les équipes passives au départ dégomment les insolents et inconscients qui sont un petit peu en avant. Puis les choses parfois peuvent s'arranger, mais pas toujours. Là, je crois que Papy cherche à. Il n'aura pas d'indépendance. Celui-ci semble vouloir continuer sur sa vitesse et va changer de position. Il sera difficile de choper. Le Nagato, par contre, est très intéressant. Même si le Nagato a un angle de fuite qui fait que j'ai des doutes. À plus de 7 km, j'ai des doutes sur les torpilles. Allez, Nagato fait la course avec ses torpilles. Ah, il est en train de tourner. J'ai l'impression que le Nagato est en train de tourner. Les torpilles risquent de le prendre de plein fouet. Ah, elles sont plutôt belles. Et là, le Nagato, il présente son flanc d'une manière hallucinante. Deux, pour l'instant. Si elles ont assez de vie. Non, 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 non. Il n'y en a qu'une. Donc, peut-être pas passer très très loin, hein. Le Gajamada pose sa smoke. Papy en profite. C'est un échange de bons procédés. Et le Chardors pourrait en être. Hey, deuxième torpille sur ce Nagato. Le Chardors. Alors là, le Chardors il fait tout droit. Méfiez-vous, hein, vous êtes. Quand vous êtes repéré, que vous êtes dans votre base, méfiez-vous. Le fait d'être repéré signifie que vous pouvez prendre potentiellement des torpilles. Le lion, regardez, il se prend un dépôt dans la bouche du Gajamada. Le pauvre Gajamada, il vaut mieux que. Voilà, les 3 parties et boum. On est quand même en face d'une équipe un petit peu surréaliste. Les torpilles sont plutôt belles sur Charnor. Encore des
C'est un classique chez Papy, ça. Un coup à droite, un coup à gauche, c'est torpille, et boum. Deux nouvelles torpilles, et fini. Voilà, trois torpilles. Et on est à 2 kills. Et pas n'importe lesquels, hein. Il a sorti du charbon, c'est un lion. Les rouges donnent encore l'illusion qu'ils peuvent, qui tiennent tête au vert, mais le problème c'est qu'ils ont quasiment perdu tout leur cuirassé, il leur en reste 2. Alors qu'au contraire, les verts ont gardé quasiment tout leur cuirassé, sauf un. Le potentiel offensif est quand même assez énorme. Le Königsberg, alors qu'est-ce qu'il fait le Königsberg? Il semble tourner. Donc Papy va quand même très attention. Alors, il s'est mis dans une faute. Königsberg qui est au milieu de son cap, tranquillou. Et qui va faire tout droit. Donc voilà, moi je veux bien, mais à ce rythme-là, depuis 2000, ça va être 2000 au canon. Königsberg qui essaie de tourner pour éviter les torpilles, il suffit d'une torpille. Et il les a évités. Tant mieux, enfin tant mieux pour lui. Bah, autant que d'avoir éprouvé de la compassion pour les ennemis de Papy, mais comme ça il dure plus longtemps. Et la partie est très agréable à suivre. Papy qui est bon, bah voilà, le propos d'aller caper A, ce qui serait un bon coup, parce que en termes de points, ils ont pas mal d'avance. Mais la capture de A, bah forcément, accroîtrait cette avance. C'est quoi ces torpilles? Potentiellement, Shiratsuyu ou le Z39. Voilà m'expliquer pourquoi il y a un tiers, il y a 3 tiers d'écart quand même, hein. Même si c'est qu'un seul Z39, que vient faire un tier 8 dans sous ces tiers 7? Il n'est pas en division, les personnes. Alors là, il est repéré, il faut qu'il fasse attention, parce que, bah oui, le Shiratsuyu est juste à côté de lui. Voilà. Je l'avais pas vu. Papy, lui, je pense qu'il a vu, c'est pour ça qu'il a lancé ses Templiers. Shiratsuyu qui a redressé sa course. Ouais, et Shiratsuyu qui tourne. Il tourne encore, il tourne encore. Difficile. Il s'est beaucoup isolé de la flotte, Papy, c'est extrêmement dangereux. Et en plus, Shiratsuyu est soutenu par les Königsberg, et ça c'est pas cool. Wow, 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 wow. Et voilà. Le quatrième kill, et peut-être le cinquième s'il arrive à choper le Königsberg à la temps. Oh là 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 là. C'est passé vraiment tout près. Maintenant le Königsberg il se fort de le sortir au canon. Ouais, voilà. Mais 104 de dégâts. Joli tir du short. La partie ne fait plus aucun doute. Mais on a vu un adversaire, une équipe extrêmement passive. Mais attention, hein, pour moi l'équipe de Papy n'a pas été plus grandiose, hein. Très peu de soutien aux destroyers. La chaîne de soutien commence par ça, soutenir ses propres destroyers, quand ceux-ci vous font du spot et commencent à faire des dégâts en première ligne. C'est quand même eux qui sont encore les premiers.
Il faut soutenir vos destroyers de manière à ce qu'ils vous donnent des solutions de tir. Et ne pas le faire vous prive considérablement de solutions de tir, tout simplement. Et en vous aveuglant, ça vous met en position tout simplement de perdre la partie. Là, la position est tranquille pour les verts, ils n'ont qu'à attendre. Ils protègent leur de cap. Impossible aux rouges de venir leur contester ne serait-ce que l'un des deux. Et donc, ils n'ont plus qu'à attendre. Il y a il s'est passé à la pendule, il reste 6 minutes. Position attentiste, certes, pas très glorieuse, oui, c'est vrai. Mais bon, le problème... Ah oui, il y en a un qui a râlé là. Il suffisait que le lion, qui était low life, qu'on a vu, qui était très low life, reste à l'abri, mais il n'a pas voulu. Il a voulu encore optimiser ses dégâts. Il n'y a plus qu'à attendre en 80 points de la victoire. Et encore une fois, les rouges ne sont beaucoup trop loin pour aller chercher un cap qui leur permettrait d'éviter la noyade. Leur seule solution, c'est de détruire des navires. Alors Papy, on fait le tour des navires grâce à Papy pour regarder un petit peu ce qu'il en est. L'une des parties les plus prometteuses, c'est l'Algérie, mais l'Algérie, le pauvre Shorts, a encore trop avancé. Il s'est fait choper, il va se faire couler, et la bataille est quasiment gagnée. Voilà, on redescend. L'absurdité du... On a vu l'absurdité de la passivité chez les rouges, et maintenant c'est l'absurdité des verts, leur impatience à finir une équipe, finir une bataille qui était quasiment gagnée. Je me suis même en train de me demander, parce que je découvre la bataille en même temps que vous, est-ce que les rouges ne vont pas finir par gagner? Parce qu'à force de couler, regardez, c'est encore un cuirassé qui est low life. Il vient se mettre à portée de fusil d'un Nagato et d'un Algérie. En Normandie et d'un Algérie, on a quand même mieux en termes de prise de risque. Le Normandie peut sortir le lion assez facilement. Et passer d'une partie quasiment gagnée à une quasi-égalité. Voilà. Plus que 30 points. Les rouges sont en train de renverser la game. Alors, il reste 3 minutes. Il reste 30 points, mais il faut sortir. Alors, le Nagato, si vous pouvez tourister Tournelle dans le bon sens, ils peuvent sortir de Normandie et la partie est quasiment finie. Mais Salve à 3000. Il faut qu'ils sortent de Normandie sur ce coup-là. Alors, les survivants rouges s'en sortent plutôt bien. Il reste 2 minutes 40. 30 points d'écart. Un navire coulé chez les verts. Et c'est la victoire des rouges. Et la partie de Papy, le quasi-craquette de Papy n'aura servi à rien. Fort heureusement, le Normandie est passé derrière l'île, donc il n'y a guère que l'Algérie qui soit active. Tir raté, donc pas raté. Truc a fait une table à 3000 à l'Algérie. Par contre, l'Algérie a foutu un feu au Nagato. Et le Nagato n'a plus que 5000 points. Et ça râle, il y en a un qui râle. C'est le Nagato qui râle parce qu'il a pris un incendie à 1 minute 40. Et voilà. Et voilà, fin de la game.
Voilà, vous voyez qu'il y a de quoi franchement être agacé. C'est le genre de partie où en plus le pauvre papy se fait sortir après avoir marché sur les ennemis, avoir tenu l'équipe, comment dirais-je, sur ses épaules. Et on a très nettement l'impression que la partie bascule quand papy n'est plus là, même s'il n'était pas le commandant, il donnait aucun ordre. Sa dynamique va brusquement disparaître en même temps que lui. Alors, les écrans de la bataille, donc défaite, 1380 points d'XP. Il a fait quand même une double frappe des vastes. Il a fait soutien, il me semble, et il a fait premier sang. 4 kills, 45 coups au but au canon, ce qui est très honorable hein, pour un destroyer japonais. 10 torpilles au but et 8 voies d'eau. C'est pas mal. Hein. Et sur ces 45 coups, un bon petit 10% d'incendie, ce qui est plutôt sympa. Il finit très nettement premier avec une XP de base de 1340. Et c'est plutôt bien. En termes de dégâts, en termes d'abord de distance parcourue, 52 000, on va dire 53 kilomètres. Il a tanké pour 714 000, ce qui est énorme. Mais le dégât grâce à cette injection n'est que de 5000. Preuve qu'il a, comment dirais-je, les gens ont eu une véritable tunnel vision et n'ont pas profité des détections de papy, ce qui est quand même assez consternant, parce qu'il a vraiment détecté pas mal, il était au front tout le long. De 13 000 de dégâts à la batterie principale, qui se décompose avec 9 000 à la HE et 4 000 à la P. C'est pas mal du tout. Surtout que quand on voit les obus tirés, 56 obus tirés à la HE et 30 arrivent au but, 18 obus tirés à la P, 15 arrivent au but, c'est un excellent ratio en termes de précision. 51 torpilles lancées, 10 sont arrivées, c'est un 1 sur 5, soit un dégât de 85 000 à la torpille. En termes de dégâts annexes sur la durée, que 3500 à l'incendie et 3700 à l'inondation. Mais grosso modo, il a vraiment réussi sa partie. Et ce qui est d'autant plus ralent, c'est qu'on a affaire à une équipe qui a pas su gagner parce que, bah, bien que très bas en vie, ils ont voulu poursuivre et continuer leur petite, euh, faire leur petit marché, ramasser le maximum de dégâts, euh, sans aucun esprit d'équipe. Il n'y a pas d'autre mot. Un esprit d'équipe qu'on va retrouver dans la prochaine bataille où on est dans une situation assez comparable. Je suis à bord de mon Gajamada, je suis dans une équipe qui va rouler sur les ennemis, mais à la différence de l'équipe de Papy, nous, on va réussir à faire ce qu'il faut faire, à faire le job et à rendre la partie facile parce que effectivement l'équipe a une unité de pensée qui fait que, alors c'est miraculeux parce qu'il n'y a pas une unité de commandement, personne ne donne un ordre et que tout le monde suit, mais il se trouve que les choses se sont bien imbriquées et que les choses vont bien se passer. Donc on affiche le Gajabada et on part en bataille. C'est parti. Et nous sommes partis. Alors, je suis à bord de mon Gajamada. Nous sommes en bataille de tier 8. Alors, je suis dans contre-torpilleur panasiatique de tier 7, donc avec des torpilles en eau profonde. Euh, je suis tout seul sur cette carte, la carte estuaire, en mode capture de base, qui est un mode. Bizarrement, c'est un mode que j'apprécie quand je suis en panasiatique. Parce que j'ai un petit peu moins la pression du fait qu'effectivement je ne dois pas forcément les capturer. Et quand je me retrouve comme l'un des rares DD du jeu de l'équipe et que mon rôle est précisément d'aller faire du spot et de capturer, je suis un peu moins gêné aux entournures quand il s'agit de la capture de base plutôt que du mode domination. Ceci dit, voyons comment je me débrouille. Alors bon, il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles. Hein. Je suis pas un grand joueur de destroyer, même si j'adore les jouer. Et principalement le Gadja, pour lequel j'ai un vrai coup de cœur en termes de contre-torpilleur. Rien à voir avec le Fubuki ou la Tsuharu, que j'apprécie aussi énormément. Mais je suis plutôt un. En termes de contre-torpilleur, je préfère presque le Gadja à jouer par exemple les contre-torpilleurs allemands. Mais bon,
on va pas classer, on va pas classer. Chacun a ses qualités. Donc là, moi, je suis venu me glisser ici, en regardant que sur les minimums, que finalement tous les cuirassés, sauf un, vont venir de mon côté. Donc pour l'instant, je ne prends aucun risque, je ne m'avance pas. Enfin, pas tout de suite. Là, je suis... j'attends de prendre l'information, d'être à peu près sûr que pour l'instant, il n'y a pas un gros push ennemi. Puis finalement, je décide de m'avancer un petit peu à un endroit un peu moins safe, un peu moins... Voilà. Et voilà, c'est déjà... Ça va être un petit peu plus chaud, donc je vise et je regarde où va le guide. Je ne peux pas le torpiller, bien sûr. Par contre, je peux lui faire mal au canon. Les canons anglais, parce que je rappelle que le Gadja est à la base un contre-torpilleur anglais. Les canons anglais sont extrêmement redoutables et terriblement précis. Je vous renvoie à certaines parties en Gallant, par exemple, ou en Janeway, l'autre contre-torpilleur panasiatique, qui est un anglais, qui avait été dessiné pour les Chinois. Il n'a jamais existé, le Janeway, le Tier 5. Mais il avait été dessiné, c'était un contre-torpilleur anglais, donc des caractéristiques. Donc là, j'utilise mon set de torpilles pour vérifier que le Gneisenau va... où se dirige le Gneisenau, et je tourne, je prends aucun risque. Absolument aucun risque. J'ai décidé de jouer mon Gadja, mais véritablement, dans un premier temps, comme un contre-torpilleur, ou plus exactement comme un mini-croiseur. Comme si j'étais à bord d'un croiseur anglais de rang 5. Je veux prendre aucun risque. Les moindres dégâts alors, ne me mettront pas forcément une citadelle, parce que j'ai pas de destroyer, on peut pas leur mettre de citadelle, mais ils peuvent me découper en rondelles. J'ai de la chance que le guidé soit un tout petit peu... enfin, disons qu'il soit pas forcément très courageux. Bon, ceci dit, je suis appuyé quand même par beaucoup de monde, toute ma flotte arrive. Alors on note que 3 cuirassés avaient décidé de venir de mon côté, et il y en a 3, donc il y a eu ça, voilà, on s'est retrouvé avec 4 cuirassés, et du coup maintenant on est à 3 croiseurs et un cuirassé, parce qu'il y en a 3 sur les 4 qui ont décidé de faire marche arrière. Curieux, et ils repartent dans l'autre sens. Ils font l'essuie-glace. Il faudrait dire qu'on devine que les rouges essaient de passer par le centre, donc ceci explique cela. Là, je surveille la course du Gneisenau. Je vois que sur la minimap, il est sur le point de se glitcher ou de faire demi-tour. Donc, je lance mes premières torpilles, mais sans beaucoup de chance d'y arriver. C'est plus dissuasif qu'autre chose. J'ai bien la fantaisie de vouloir rusher, de passer par le centre, entre les petites îles, là. Ce qui ne fait pas, d'ailleurs. Par contre, je suis repéré à nouveau. Alors là, ça m'ennuie, parce que je vois pas qui me repère. Je pense que c'est le Gneisenau. Mais comme j'ai un angle, vous voyez, je suis dans ma smoke et je suis en mouvement. Voilà, j'ai posé mon nuage de fumée de manière à ce que le Gneisenau vienne se glisser dedans et initier un push. Ceci dit, j'ai pas bien percuté le fait que on a été abandonné par 3 cuirassés, donc il n'y a plus de push possible. En face, la force qui résiste aura trop fait d'exploser le Gneisenau, notre Gneisenau. Donc pour l'instant, je continue à faire du spot, à naviguer en essuie-glace pour défendre ce push, prêt à balancer des torpilles sur tout ce qui bouge. Quand je conduis des DD, je suis en permanence avec un œil sur la minimap. J'ai vu la Katsuki sur la minimap. Donc tout de suite, je tourne et je me mets à chasser la Katsuki ou pas. Alors lui, avec ses torpilles, il peut faire très très mal. Japonais, en plus, il est très furtif. Je ne peux pas le couler, donc je ne prends aucun risque, je vous l'ai dit. Je vais passer derrière les îles maintenant. Je suis repéré, je le sais. J'ai pas trop peur, donc on va pas me dépoter alors que je suis en train de tourner complètement le dos aux ennemis. Seulement je sais qu'on va me tirer dessus, voilà. Et l'Algérie, visiblement, ne me fait aucun cadeau. C'est normal, l'Algérie c'est 2 croiseurs, c'est donc à lui de me chasser. Les premiers dégâts que je prends.
Là, il y a un autre Gneisenau. Et finalement, le Gneisenau que j'avais tenté de torpiller, eh bien, décide de passer par le centre. C'est curieux. Donc, ben voilà, j'ai chargé mes torpilles, j'avance. Je lance à nouveau mes torpilles. Alors, la réaction de Gneisenau est très étonnante, parce que je pense que c'est une manœuvre qu'il n'avait pas anticipée. Là, finalement, il tourne en se disant, oula, mais je vais peut-être prendre des torpilles, et il va se bitcher. Donc, résultat, mes torpilles n'ont pas encore porté, parce que cet abruti a serré son virage, il n'avait pas anticipé. Là, par contre, Takatsuki, j'ai un petit peu peur qu'il ait lancé ses torpilles, donc je vais bouger. Je... Allez, hop, un petit incendie sur le Gneisenau. C'est excellent, ça me fait monter mes dégâts. Comment dirais-je, il a éteint, donc il faut que je me repositionne et que je lui en remette. Donc là, la situation, je vais utiliser tout simplement, comme si j'étais un petit croiseur, rester derrière mon île, c'est pour économiser un nuage de fumée. Mais non, j'ai pas très bien compris ce manœuvre. J'avoue que... Le du jeu, c'est du remettre un incendie. Voilà qui est fait. À peu près sûr qu'il va pas pouvoir l'éteindre. Là, je sais qu'il a tiré. Alors, il me met un petit dégât, bien sûr, pas la gaffe. Et là, il sait qu'il est mort, alors. Voilà, un de moins. Ça, c'est fait. Maintenant, l'idée, ça va être de... Ben, je regarde la minimap, je vois qu'on est quand même assez nombreux. Les 3 croiseurs avec le cuirassé sont toujours là. On n'a pas perdu de navire, bizarrement. Pourtant, les adversaires sont supérieurs en termes de puissance de feu. 3 cuirassés. Puis, il y avait le Gneisenau en plus, un Akatsuki, pardon. Les Gaïdés a disparu. Donc, moi, je décide de rompre le flanc ici et de partir vers le centre. Il y a deux navires extrêmement affaiblis. Et je me dis qu'il y a peut-être moyen de faire un kill encore. Le but du jeu n'est pas de voler des kills, parce que là, il n'y a personne. Les navires sont venus se planquer, là. Mais ça va être d'enlever des canons, potentiellement, qui peuvent faire mal à l'ennemi. Enfin, des canons qui peuvent faire mal. Des canons de l'ennemi qui peuvent faire mal, et les enlever très rapidement. Le souci, c'est que je vais me trouver pas forcément très habile dans ce petit jeu-là. Là, un nouveau coup d'œil sur la minimap me fait réaliser que j'ai peut-être eu tort de quitter le flanc. D'une certaine manière, j'étais assez dissuasif, mais j'ai un peu peur que mes adversaires sur mon flanc, avec leurs 3 cuirassés, s'avèrent nettement supérieurs et qu'on commence à perdre petit à petit, qu'on perde un petit peu ce flanc, que notre flanc nous s'effondre. On avait 3 croiseurs et un cuirassé, on n'a plus que 2 croiseurs et un cuirassé. Donc je décide de faire demi-tour et de revenir vers... Notre équipe a pris l'avantage. De revenir vers l'adversaire, d'autant que, bon, de notre côté, on a sur le flanc est, on a gagné. Donc maintenant, il faut faire s'effondrer l'ennemi sur l'autre flanc. Donc, je reviens sur ce flanc-là, en décidant de faire une intervention qui, je l'espère, sera déterminante. Parce que de notre côté, de ce côté là, vers lequel je me dirige, le flanc est en train de... Il s'effondre pas, hein. Il est en mode Grandal. Il recule, mais il recule, mais il ne cède pas. Il tient toujours. Alors d'abord, bien sûr, le lion.
en anticipant un virage plus serré. Ah, l'Akatsuki, alors ça c'est un bon truc, parce qu'ils n'ont plus de DD. Nous on en reste 3, eux ils en ont plus un seul. Alors ça y est, je suis repéré, le lion. Et là, je me mets dans mon nuage. Mais je... Comment dirais-je? Le lion va me surprendre. Je crois... Je me souviens plus si je mets cette torpille à porte. Il a accéléré brusquement. On voit que très nettement mes torpilles, même le deuxième set, ne va pas être brillant. Et il n'en prend aucune. Et là, j'ai encore 58 secondes à attendre avant que mes torpilles reviennent. Et là, il y a 3 km seulement. Il sait pas que j'ai plus de torpilles, heureusement. Il doit pas se connaître les caractéristiques du Gajamada, donc il sait pas que les 2-7, c'est tout ce que je peux envoyer pendant une... Et puis ensuite, plus rien pendant une minute. Donc, je vais pas le lui dire. Hein. Voilà. Et vient le Koenig. J'ai plus que 25 secondes avant, effectivement, de récupérer un set de torpilles. Voilà, et c'est parti. Un petit dépôt à domicile. Et évidemment, le Koenig m'attendait, mais ça, je n'en ai cure. Cuirassé ennemi coulé. Ça, c'est fait. Du coup, ça va beaucoup mieux en termes de dégâts. Cette petite action était sympathique, même si, bon, encore une fois, la bataille est quasiment gagnée. Notre flotte est en train d'investir la base ennemie. Et les rares survivants sont bien trop loin pour empêcher ça. Le reste, c'est bien sûr, c'est du... Voilà, quoi. En gros, c'est du fignolage. Et sur un malentendu, je peux peut-être aller chercher un autre kill. D'autant que là, le lion, il s'est bitché, hein, quand même carrément. Donc, ça, c'est un record. Hein. Je pense qu'il était en train d'essayer de tirer sur ceux qui avaient capturé sa base. Qui c'est qui m'a mis toutes ces îles ici? Il n'y en avait pas avant, hein. Il s'est un peu fâché. Là, je lance les torpilles, mais bon. L'Algérie me tire dessus. Je dis de ne pas m'en occuper, d'essayer d'avoir une course un petit peu plus erratique. Parce que je voudrais bien me sortir un autre navire. Voilà, bon d'accord, je sais, c'est un vol de tir. Il n'y a pas de raison. J'en fais pas si souvent, moi. Bon, ensuite, le reste, encore une fois, du fignolage, on attend. Pendant qu'ils sont en train de caper. L'Algérie vise bien, hein. Les rares fois où il s'est occupé de mon cas, il l'a touché. Juste agaçant. Retour sur le Gajamada. Et tout de suite, sans transition, on passe aux écrans de la bataille. Alors, je vous avais prévenu, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas premier. Le but du jeu, c'était surtout de montrer des manipulations et des manœuvres en Gajamada. 4514 points d'XP, j'apprécie. Je suis en train d'aller chercher le tier 8, donc c'est un bon total qui me permet de monter tout doucement. Que 53 000 de dégâts pour un tier 7, c'est peu. Mais le ratio et le théorème de tiers fois 10 000 sur un DD, je ne sais pas s'il s'applique vraiment. Je finis troisième, assez proche, enfin une centaine de points du second. Ils ont fait quand même du bon boulot. C'était un peloton et visiblement ils étaient probablement ceux qui ont fait les gros dégâts de l'autre côté. Je finis quand même devant un Z39, je suis assez content parce que c'est apparemment un assez bon joueur.
En face, ils ont été quand même assez misérables, hein. Le premier est fini avec 588 points d'XP, c'est Cleveland. Donc il y a quand même, voilà quoi, on est un peu au pays des aveugles, les borgnes sont rois, hein. Donc j'ai coulé un Koenig avec 22 000, on l'a vu comment, donc une grosse série de torpilles dans la bouche. 13 000 sur le Gneisenau, ça c'est uniquement au canon. 7 000 sur un lion, c'est un vol de kill manifeste, je l'assume. 6 000 sur le Gaï 2, chaque fois que je l'ai croisé, j'ai réussi à lui mettre quelques petites pralines, voilà, pour me promener. L'Algérie 3 000, l'Akatsuki 1000. J'ai parcouru pour 61 kilomètres, ce qui, je dirais, n'est pas mal pour un destroyer, surtout que je suis resté dans le même cadran, hein, autour du même flanc, à patrouiller en quelque sorte, et rester aussi peu visible que possible. Donc forcément, je n'ai pas, j'ai pas un gros total de dégâts potentiels, moins de 400 000, c'est pas énorme. En termes d'obus, donc j'ai tiré KLHE, 298 obus, 133, quasiment 50%, qui arrivent au but, c'est pas mal. Pour un total de 16 500 de dégâts. Là aussi, c'est pas énorme. 16 500 de dégâts, mais avec 8 incendies. Ce qui est plutôt bon. Et 19 500 de dégâts à l'incendie. Torpille, 17 000. Donc il y en a deux, en fait, qui ont porté sur le lion, qui ont fait des dégâts définitifs sur le Koenig, pardon. Sur le Koenig, 17 359. Et voilà. Est-ce que j'ai la dernière Oui, j'ai la dernière. C'est mon commandant qui prend 8000 points d'XP, plutôt sympathique. J'apprécie le résultat. On continue de monter le gadget. Et au moment où je tournais cette vidéo, j'en suis quand même encore assez loin, hein. J'ai fait la moitié du chemin pour aller chercher le Xianyang. Il faut 110 000, donc c'est pas encore demain la veille d'avoir le Xianyang. On continue à Gajamada, ce qui ne me dérange pas du tout. Voilà, on termine donc avec le Gajamada dans le port du Yokosuka. On termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura montré la différence entre une équipe composée de gens qui ne réfléchissent pas, avec une équipe qui a, qui a su réfléchir au bon moment et qui a su faire ce qu'il fallait. On essaie de trouver un angle avec une jolie vue, un joli jeu de lumière. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. On se retrouve très bientôt. Portez-vous bien et à bientôt si vous le voulez bien.